Bonjour mes chers scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite d'ailleurs une merveilleuse nouvelle année pleine de belles choses, d'amour, de bonheur, de joie, de petits plaisirs. On va directement commencer, mes chers scorpions, par un petit Light Sears Tarot et on va regarder déjà avec une coupe un peu l'ambiance, l'énergie de ce mois pour vous. Nous avons le 8 de bâton et le 7 de denier. Alors ici, j'ai l'impression qu'après un temps d'attente, ici le 7 de denier qui nous parle plutôt de patience, et on a ce 8 de bâton qui nous parle plutôt de rapidité. Donc là, on a quand même deux énergies qui sont un peu contraires. On a ce 8 de bâton qui nous parle de communication, de tout s'accélère, tout devient très rapide. Et on a le 7 de denier qui, lui, est lent, enfin pas est lent, mais attend patiemment, est plutôt patient ici. Donc on va voir d'un peu plus près ce que ça nous dit, parce que là, comme je vous dis, c'est deux énergies complètement contradictoires ici. On va voir. Alors nous avons le 8 de denier, le 5 de bâton, le cavalier d'épée, le 10 d'épée et le cavalier de denier. Alors ici, 8 de denier, on voit qu'on est en mode apprentissage. On apprend soit de notre situation émotionnelle et sentimentale, soit vraiment on apprend en allant chercher voilà, dans des livres, voilà, sur internet, je sais pas. Ou alors simplement on est concentré sur son travail en ce début d'année. On va clarifier directement. Alors, là, il y a une transition. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? Pourquoi cette transition? Ok, bon, je sais pas trop ce que ça nous dit ici. Voilà, je vous ai dit, hein, soit le travail, soit on étudie de la situation, parce que là, il y a quand même une transition qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se modifie, enfin pas qui se modifie, mais vous êtes en pleine transition. Vous voyez, le 6 d'épée, elle est sur le lac, hein, et elle n'est pas encore sur l'autre rive, mais elle a déjà quitté l'ancienne. On voit ici que vous essayez de faire preuve de stratégie, donc je vois pas trop pourquoi, parce qu'en plus 5 de denier, 5 de bâton juste après, ça nous parle de conflit, qu'on a du mal à apaiser ici, soit de conflit, soit le fait de devoir sortir un peu son épingle du jeu, et on a du mal à tempérer par rapport à ça. Et du coup, on voit que vous vous mettez en cavalier. C'est très contradictoire. Hein. Vous voyez, vous avez le cavalier d'épée ici qui est plutôt rapide, qui est vraiment actif. On y va, on fonce. Et le cavalier de denier, s'il n'y a rien qui se passe, je bouge pas, j'avance à mon rythme tranquillement. Et j'avance, je suis un diesel. C'est vraiment le personnage que j'appelle le diesel. On va clarifier ce cavalier d'épée. On va voir, vous êtes déterminé à aller vers quoi ici? C'est quoi cette chose-là qui vous appelle, qui vous attire? Vous êtes déterminé ici, alors de deux choses l'une. Soit à retrouver quelqu'un de votre passé avec ce 6 de coupe, soit vous êtes déterminé à avancer par rapport à vos enfants ici. Puisque le 6 de coupe, c'est soit l'enfance, soit l'enfant intérieur d'ailleurs, soit le passé ici. Hein. Et moi j'ai l'impression que par rapport à ça, vous voulez trancher quelque chose ici. Hein, parce que vous avez peut-être déjà eu l'impression de souffrir au sein d'une relation. Et là, vous ne voulez surtout pas voilà, que les choses se reproduisent ici. Et on voit avec le 10 d'épée que là on décide de clôturer ce cycle justement qui est compliqué, là de difficultés ici. Avec le 10 d'épée on décide de mettre fin à tout ça. Alors est-ce que c'est mettre fin à une relation puisque là on avance, on tranche? Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir. En tout cas il y a vraiment la fin d'une période qui a été compliquée et douloureuse ici mentalement, et on voit que là suite à ça vous êtes en 4 d'épée, donc forcément suite à ça on a besoin de quoi? On a besoin de se reposer, on a besoin de rééquilibrer un peu son émotionnel avec ses pensées ici. On a besoin de faire un travail ici un peu de bilan, un petit travail introspectif ici. Hein. Ouais.
Bon, à vous de me dire, mais parce que là, on a quand même, après, comme je vous disais, le cavalier de... C'est peut-être par rapport à ça, justement, vous essayez d'avancer vite par rapport à vos enfants, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. Et puis finalement, bah voilà, on décide de clôturer quelque chose, de terminer quelque chose, et ça nous met peut-être pour le coup en cavalier de denier, c'est-à-dire... ben, on attend, on avance lentement, on se ravise un petit peu ici, hein, ouais. C'est pas qu'on se ravise, c'est qu'on avance lentement, mais sûrement parce qu'en fait on est bloqué et qu'on ne peut pas avancer plus vite ici par rapport à un renouveau ici. Hein. On vous parle vraiment d'un vrai renouveau ici, d'une opportunité émotionnelle. C'est magnifique cet as de coupe. Hein. On va voir la suite, on va regarder l'évolution de votre vie sentimentale avec l'oracle de Béline. Et de la même manière, on va commencer par une petite coupe. Héritage et la carte bleue, la meilleure carte du jeu. Peut-être que le 6 de coupe, hein, c'était effectivement en rapport avec vos enfants ici, hein, c'est possible. Dans tous les cas, on vous dit qu'il n'y a pas de gros problème à l'horizon avec la carte bleue, hein, soit par rapport à un héritage vraiment au sens propre, hein, un héritage suite à un décès, soit justement par rapport à vos enfants. Et on vous dit, il n'y a pas de gros problème de toute façon ici. Alors nous avons la carte accident, pensée, amitié, ennemi, changement et encore une fois la meilleure carte du jeu, la carte bleue. Ici, on vous dit, mes chers scorpions, avec la carte accident, qu'il y a eu un gros bouleversement. Il y a quelque chose qui a volé en éclats. Ça a été soudain, ça a été vraiment déstabilisant. Là, il y a quelque chose là qui vous a vraiment déstabilisé par rapport à une relation ici. Au sein d'un couple, au sein d'une relation, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sais pas. Peut-être que on a discuté, on a réfléchi par rapport à la personne avec qui on est en relation. Et puis du coup, peut-être qu'il y a eu des disputes. En tout cas, il y a eu quelque chose d'un peu violent. Hein. Ce qui est accentué par la carte pensée amitié qui ressort ici en contre. Hein. On a vraiment... ouais, là, on s'entend plus, on n'est plus amis. Il y a quelque chose où, ouais, voyez la stérilité, là, il y a quelque chose qui est un peu compliqué. Hein. Là, ennemi, on vous dit attention, peut-être que vous êtes votre propre ennemi ici. Hein. Peut-être que vous accentuez la situation et vous la rendez pire qu'elle ne l'est ici. Hein. Une clarification pour le conseil, s'il vous plaît. Oui, là on vous dit agir oui, mais attention parce que faites attention à votre ego ici. Hein. On a deux cartes quand même, ennemi et étoile de l'homme qui sont plutôt actives. Donc peut-être qu'on vous dit attention ici, hein. Attention à vos pensées, hein, j'ai l'impression. Ouais. Faites attention à vos pensées, faites attention aussi à votre... Alors je ne sais pas si c'est de l'égoïsme ou si c'est du narcissisme ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, on vous dit attention, c'est pas bénéfique dans la situation. Hein. Et si vous voulez un changement, un réel changement qui passera essentiellement par de la communication, on vous dit ici avec la planète Mercure, ici, on a vraiment cette idée où les choses vont vraiment se modifier. Toute cette difficulté-là du début va se modifier, puisqu'avec le changement, voilà, on va aller vers des discussions. Pour moi, il va y avoir des disputes quand même. Hein. Attention, pour parler, ça peut partir sur la dispute. Et avec la carte fatalité, on a encore ici l'idée de trancher sur quelque chose, de couper quelque chose là. Avec la meilleure carte du jeu, de toute façon, on vous dit que il n'y a pas de gros problème. C'est pour ça qu'on vous dit attention à votre ego, ne soyez pas votre propre ennemi ici. Pour moi, vous allez quitter justement toutes ces difficultés, hein, voyez. Vous allez quitter le fait de colmater les brèches, d'essayer de faire que les choses ne se détruisent pas. Voilà, on va foutre un gros coup de pied dans la fourmilière, on va tout mettre à plat et on va vers quoi? Après ça, regardez-moi, c'est sublime, on va vers les plaisirs. C'est très très chouette. Nous allons maintenant regarder avec l'améthyste love, avec déjà une petite coupe. Voilà ce qui peut se passer au niveau de votre vie sentimentale relationnelle. Voyons.
On a les doutes et on a les addictions. Alors, je suis désolée pour le bruit, c'est le petit chat qui est en mode tout foufou. Parce que voilà, je vis dans un appartement et je pense que, bref, il était à la campagne avant. Bon, peu importe. Donc voilà, comme je vous disais, ici, il y a des doutes, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de réfléchir. Voilà, il y a peut-être une problématique voilà, par rapport à des addictions, à des dépendances malsaines, hein, drogue, alcool, dépendance affective, voilà, peu importe le produit. Et du coup, peut-être qu'on s'interroge là-dessus, peut-être qu'on a envie ici de travailler sur ces dépendances, c'est possible. À vous de me dire, bien évidemment, moi je vous lance des pistes. Ok, magnifique. On a la cigogne. La cigogne qui nous parle ici, oh, c'est sublime. Ici, on vous parle de vie commune, de projets, mais de projets importants, ou de grossesse, ou de projets grossesse, de projets bébé. En tout cas, il y a quelque chose, c'est un gros projet, et on vous dit que sur ce projet, ça va être un succès. On vous dit tous les espoirs sont permis, donc allez-y, ici, c'est génial. Même si voilà, peut-être qu'il y a des personnes ici, soit vous, soit quelqu'un en face de vous, qui se montre peut-être un peu superficiel, qui ne va pas au fond des choses. Mais voilà, ça ne vous empêche pas de faire preuve de hauteur, même si vous n'avez pas toutes les informations que vous pensez nécessaires ici. On voit, vous faites preuve de bon raisonnement, vous faites preuve de sagesse, vous essayez de vous montrer un peu mature ici par rapport à la situation. Par rapport peut-être à un refus, un non. Si vous aviez une question, on vous dit non. Donc non à quoi? Est-ce que vous n'arrivez pas peut-être à faire preuve de maturité? C'est peut-être ça. Parce que vous êtes complètement obsédé ici, obsessionnel sur quelque chose ou sur quelqu'un. On va voir. Bon, ok. Ouais, ça concerne un couple ici, hein. Là, ça concerne un couple, ça concerne peut-être un mariage, peut-être on se pose la question ici d'un mariage, d'un appui, de quelque chose de solide ici, hein. Parce que là, vous voyez, quand on prend par là, on a cette naissance hein, sur laquelle on essaye de faire preuve de hauteur par rapport à l'idée d'un couple. Et on a aussi dans cette ligne-là, en diagonale, on a cette naissance et on a un refus ici, un refus peut-être par rapport à un passé, à quelqu'un du passé ici. Qu'est-ce que c'est que ce karma ici? Ce karma peut nous parler de vous, de votre propre karma, de ce que vous mettez en place puisqu'on a le signe du scorpion, mais ça pourrait nous parler d'un autre scorpion, d'une personne balance ou sagittaire ici. Ou alors simplement on vous dit que vous avez commencé à faire preuve de détachement à partir de cet automne par rapport à des schémas du passé, à des façons de fonctionner du passé ici, hein. Et vous êtes protégé, j'ai l'impression, par rapport à tout ça, même si tout ça, bah, vous le faites seul, vous le faites dans l'isolement, dans la solitude. Ne doutez pas que, voilà, il y a voilà, soit des personnes décédées, soit des anges gardiens qui sont là, ici, bah, pour prendre soin de vos projets, hein. Désolée, le chat a encore fait n'importe quoi. Je me remets sur votre tirage. Moi, ce qui m'intriguait aussi, c'est ce nom. J'aurais bien aimé savoir à quoi on vous dit non ici. Pourquoi il y a un non? On vous dit non peut-être peut-être par rapport à une invitation, à une sortie, à quelque chose qui est prévu, et peut-être que finalement ça ne se fait pas ici. Et peut-être que ça vous rend pour le coup complètement obsessionnel et du coup instable, parce qu'avec le on-off ici, on vous dit que vous faites du yo-yo, vous êtes instable, ça peut vous mettre en colère, et c'est peut-être ça, vous n'arrivez pas à faire preuve de hauteur ici, ou vous n'arrivez pas à lâcher une addiction, qu'elle soit affective, comme je disais avant, médicamenteuse, voilà, alcool, etc., etc. On voit que même si vous n'allez pas au fond des choses, hein, vous savez qui est la personne qui vous correspond ici. Vous savez déjà, vous connaissez la personne qui vous correspond et on voit ici que vous allez aller vers de la réconciliation. C'est ce qu'on avait hein, juste avant, hein, cette idée de réconciliation. On l'a eu plusieurs fois parce qu'on a eu cette idée où les choses étaient problématiques, compliquées et les choses s'apaisaient, hein. Je vous disais, il y avait pas mal d'ambivalence et au Béline, on avait vraiment cette idée-là où ça commençait très négativement et puis finalement la fin du tirage était vraiment des plus positifs ici, hein. Sur cette naissance,
Ouais, pour moi, c'est une transformation. Pour moi, peut-être qu'il y a certaines personnes qui décident d'aménager ensemble ou certaines personnes qui décident justement d'avoir un projet ensemble et c'est quelque chose de nouveau et en même temps, bah oui, ça vous donne des ailes, hein, ça vous met des papillons dans le ventre ici, hein. Et sur l'union, eh ben, on a la lune. Donc, soit il va se passer quelque chose au niveau d'un couple par rapport à une union ici, au niveau d'un changement de lune, pleine lune ou nouvelle lune. Ou alors, on vous dit, mettez-vous vraiment à l'écoute de vous ici, hein, dans ce mois de janvier ici, hein, parce que là, on vous dit qu'il va falloir être patient, hein, ça va vous demander beaucoup de patience ici, hein. Et attention, parce que du coup, vous risquez de porter des masques. Par rapport aux discussions. Dans les discussions, je pense que c'est peut-être vous qui vous montrez un peu superficiel et qui n'allez pas au fond des choses ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers scorpions. J'espère que ce tirage aura pu vous parler ou aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, et à me raconter un peu tout ça si vous le voulez. À partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et puis bien évidemment, likez, abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite encore une fois une merveilleuse nouvelle année 2023. Au revoir.